Merci infiniment. Merci pour cette grâce, cette opportunité que Dieu me fait au travers de son serviteur, l'évangéliste Dassé. Je suis là ce matin avec vous. Je veux dire merci à tout le monde pour vos prières. Que Dieu continue de bénir son Église. Il n'y a pas longtemps, Dieu m'a fait la grâce d'être à Ouagadougou avec l'équipe de Hope pour assister à un événement incroyable. Afrique Crazy for God. Quand je vois le groupe musical chanter, je me dis, frères et sœurs, il faut rêver grand, grand, grand. Dieu a inspiré un de vos frères, de nos fils dans la foi. Et je ne sais pas comment c'est passé. Quand je suis parti à Ouaga pour la dernière fois, pour une mission, il m'a dit, mais papa, voilà ce que Dieu me met à cœur. J'ai dit, mais vas-y, je te soutiens. Et bon, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Dieu a travaillé de manière incroyable. Dieu a mobilisé, je ne sais pas combien de millions, mais je voyais sa femme Linda à côté en train de prier. Sébastien, Dieu l'a vraiment utilisé. Je vous dis un peu de mots, mais ceux qui étaient là-bas pouvaient comprendre comment Dieu a travaillé. Il a mobilisé tout le monde, tout était parfait. J'ai dit, si Dieu peut inspirer un homme de Dieu, de l'Église de Christ pour faire ça, il y a encore de l'espoir pour nous. Amen, frères et sœurs. Il faut rêver grand parce que tout est possible avec Dieu. Sébastien, merci. Je ne sais pas s'il est là. Je cru voir son épouse, mais il sait qu'il est là. Et je sais qu'ensemble, on va réussir. Amen, frères et sœurs. Merci. Merci infiniment pour vos prières. Je suis parti, tout est bien fait. Dieu m'a fait la grâce. Maman Flore, je suis parti en très bonne santé et je suis revenu parce qu'elle est veille sur moi. Chaque fois, on sait de quoi on parle parce que des manières médicales, elle me voit, elle a su comment tu vas. Ça va bien, maman Flore, je me sens très bien. Merci pour vos prières. Prions le Seigneur. Père, je te bénis, Seigneur. Je te rends gloire et honneur et puissance. Père, c'est toi qui fais toutes choses. Merci, Père, pour ce matin. Pour la puissance de ton nom. Père, merci pour ton peuple qui est venu t'adorer. Ton peuple qui est venu te louer, Seigneur. Père, merci de permettre à l'Esprit Saint, lui qui a charge le ministère de transformer les cœurs ce matin, de toucher les cœurs ce matin. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre parmi nous. Père, aide-nous à comprendre son rôle dans nos vies. À travers le message, je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit que tu donnes, le Paraclet, nous aide à ne plus être lourd, mais à vivre la chrétienté avec joie, Seigneur. Merci pour tous les défis que tu relèves. Bénis cette église, bénis tes enfants qui sont venus ce matin sous la pluie. Fortifie-nous, Seigneur. Père, c'est toi qui mets la parole dans la bouche de ton serviteur. Permets-moi de dire ce que tu veux que je dise pour ton peuple ce matin. Béni soit ton Saint-Nom. Je prie, Seigneur, Père, pour le sang de l'agneau qui nous protège, qui nous fortifie, Seigneur, qui nous éclaire, qui nous restaure. Gloire qui soit rendue au nom de Jésus. Amen. Le titre du message ce matin, c'est « Le prix de ton salut ». 2 points. La croix du Christ. Chaque fois que je dois revenir ici à Ancré, c'est beaucoup d'émotions parce que c'est ici que Dieu nous a fait la grâce de recevoir le baptême. Avec part ce temple, ici c'était que rempli de palmiers, de champs, de manioc, de maïs. Et nous étions de l'autre côté en train de prêcher la parole. Et quand je pense à Angré, vous êtes toujours la référence pour nous. Vous, peuple de Dieu, ici, vous ne savez pas ce que vous valez pour l'église du Christ d'Abidjan. Votre foi, le peuple de Dieu attend votre foi, votre zèle, votre engagement. Nous comptons sur vous. Grâce à votre argent, la plupart des frères de l'église, les missionnaires sont équipés. Parce que si vous soutenez l'église, je vais vous encourager. Ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Retenez bon parce que vous êtes aux yeux de Dieu. Même si nous ne le dit pas, mais je vous dis ouvertement ce que vous représentez pour nous.
C'est important. Amen, frères et sœurs. Le prix de ton salut, 2 points, la croix du Christ. 1 Pierre chapitre 1. Je dis merci au couple d'Assé. Merci pour mon frère, pour l'onction que Dieu a mis sur toi et ta femme, pour le travail exceptionnel qui a été fait lors de la retraite des mariés. Que Dieu vous bénisse. 1 Pierre chapitre 1. Verset 17. Dans vos prières, vous donnez le nom de Père à Dieu qui juge tous les hommes de façon impartiale, selon ce que chacun a fait. C'est pourquoi, durant le temps qu'il vous reste à passer sur la terre, montrez dans votre conduite le respect que vous avez pour lui. Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de l'inutile manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise. Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, comme l'argent ou l'or. Non, vous avez été délivrés par le sacrifice précieux du Christ, qui a été comme un agneau sans défaut et sans tache. Ici, l'apôtre Pierre nous donne un enseignement très important. Il nous parle de l'attitude du chrétien. Puisque Jésus, Dieu est notre Père, comment nous devons lui donner tout le respect? Et pour rappel, il dit, vous avez été rachetés, nous avons été rachetés, non pas avec de l'or ou de l'argent, mais au travers du sacrifice glorieux de Jésus-Christ. Il nous parle du prix de notre rachat, le prix de ton rachat spirituel. Ce matin, je prie que tu comprennes le sens de ce message. Vous savez, la chrétienté se vit si on y prend garde, on risque d'être des religieux. Je vais t'inviter à replonger ton regard. Le chrétien est délivré de l'inutile manière de vivre par le sacrifice du Christ à la croix. Dieu a payé le prix pour toi et moi. Comme la Bible dit en Jean 3, verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous pouvons lire cela, mais depuis la Genèse, après le péché d'Adam et Ève, le côté adamique de l'homme est soumis au péché. Et tous ceux qui sont descendants d'Adam et Ève sont des pécheurs. Et nous sommes condamnés à la mort, nous le savons nous tous. Mais Dieu, dans son amour, a bien voulu nous racheter, racheter l'homme, te racheter, me racheter. Mais comment cela s'est opéré? Vous connaissez bien l'histoire de la crucifixion de Christ. Permettez-moi de vous expliquer un peu. Parce que généralement, lorsqu'on fait l'étude de la croix du Christ, nous faisons l'étude, mais on met l'accent sur la souffrance de Jésus. Mais j'espère que ce matin, tu vas comprendre, au-delà de la souffrance, ce que Jésus a supporté. Jésus, c'est le Messie envoyé par Dieu pour te racheter. Racheter l'homme. Et il fallait qu'il soit sans péché, naturellement, sans défaut. Et Jésus est venu. Et quand il a commencé ce ministère, et qu'il y a quelques jours, il devait aller à la croix, il s'est retrouvé à Gethsémane. Il a prié. Il était aux mains, finalement, des pharisiens qui l'ont pris, des soldats. Parce qu'il faut le tuer. Vous savez l'histoire, ils l'ont pris, ils l'ont menotté, ils l'ont craché sur lui. Mais ce qui est cruel, après tous les coups que Jésus a supportés à la croix, avant la croix,
la flagellation. Lorsque Pilate a dit, écoute, moi je n'ai rien à voir dans cette histoire. Lorsque Hérode aussi attendait la réponse, Jésus était aux mains des soldats. Ils ont pris Jésus, ils ont fouetté, craché sur lui. Et comme on dit qu'il est le roi, le fils de Dieu, le roi des Juifs, au-delà de la douleur, ils ont pris Jésus, tout le dos déchiqueté, et on porte un manteau rouge à Jésus. On met une couronne. Non seulement la douleur, mais ce qui est plus humiliant, parce que le rôle du diable, c'est de faire pécher Jésus. Que Jésus pêche. Et si Jésus pêche, le salut n'est plus possible pour toi et pour moi. Ça paraît simple, ça paraît littérature. Mais je vous dis, quand je comprends maintenant, je dis, mais c'était difficile. Mais la douleur, pour ne pas exagérer, la douleur en elle-même, quand tu sais la raison pour laquelle tu souffres, tu ne peux pas pécher souvent. Mais ce qui te fait pécher, c'est l'humiliation qui accompagne la douleur. C'est l'humiliation. Parce que quand tu souffres, tu sais pourquoi tu souffres. Maintenant, on se moque de toi. Oh, le Satan, lui, il voulait ajouter à la douleur l'humiliation. Jésus a été humilié. Tu n'as jamais été humilié comme ça. Cracher sur lui, se moquer de lui, pour que Jésus pêche. Parce que Satan refuse ton salut. Jésus dit, c'est pas possible. Il a été traîné. Dis-moi, qui d'entre vous a été humilié comme ça et pardonné après? C'est ça la chrétienté. Si tu comprends ça, tu as compris la croix du Christ. Parce que nous, chrétiens, même là, pasteur, évangéliste, on pêche. Tu vas m'humilier, j'ai dit aussi. Ça ment, ça triche. Non, parce que non, qu'on est pasteur, non, écoute, c'est pas évident. Mais Jésus est passé par là, par l'humiliation. Et quand il a réussi à passer le test de l'humiliation, alors, à la croix, il a été crucifié. Tout ça, regardez le processus. Et lorsqu'il a été crucifié à la croix, même les Romains qui étaient là ont compris que c'était le Fils de Dieu. Mais au-delà de l'histoire, qu'est-ce que je retiens? Et pour nous chrétiens, la croix du Christ est le centre de la vie chrétienne. Si la croix du Christ ne te dit plus rien, tu es tombé dans la foi. Si tu n'as plus la croix du Christ dans le cœur, tu es tombé dans la foi. Quelles que soient tes responsabilités, quelle que soit ta position, quelle que soit ton ancienneté dans une église. Parce que plus on dure dans l'église, plus on dure dans la marche chrétienne, c'est dommage de constater qu'on devient de plus en plus orgueilleux. Souvent on se demande, mais toi avec quelle eau on t'a baptisé? C'est une eau salée ou bien je crois? Parce que si tu étais comme ça, on ne t'aurait pas baptisé. Tout le monde était, oh Seigneur Jésus. Dès qu'on sort de l'eau, il y a des disciples, mais attends, comment on a fait pour te baptiser? Celui à qui la croix du Christ ne dit plus rien, il est tombé dans sa foi. Si tu perds de vue la croix du Christ, tu es tombé dans la foi. Si tu vis un ennemi la croix du Christ, tu es tombé dans la foi. Une église qui perd de vue la croix du Christ, elle est morte.
disent autre chose. Parce que le fondement de ma chrétienté, c'est la croix du Christ. C'est le fondement de ma chrétienté. Pourquoi je suis chrétien? Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je suis le Christ? Parce qu'il est mort pour moi, c'est Jésus-Christ. Mais si je perds de vue la croix du Christ, je suis tombé dans ma foi, ça ne me dit plus rien. Je ne suis plus un chrétien, je suis un simple religieux. Et je mène ma vie comme je veux mener ma vie. Parce qu'en fait, la croix du Christ nous protège de beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand je prends l'histoire d'Hongrie ici, lorsqu'il y a le culte, on courait, on était scellés. Parfois on dit, mais écoute, on a besoin d'écouter la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, des chrétiens refusent d'écouter la parole de Dieu. Ils veulent entendre des choses qu'ils désirent. Non, je me sens bien avec ça. Lorsque quelqu'un commence à chercher des choses qu'il désire, la croix du Christ n'est plus en train de vivre dans son cœur. Parce que quand tu as la croix du Christ, tu te sens petit. Tu te sens petit. La croix du Christ te rend petit. Tu te sens humble. Tu te couches. Parce que Jésus t'a brisé la croix. Alors donc tu cherches ce dont tu as besoin d'écouter pour transformer ta foi. Pourquoi on écrit formation, formation? Parce que la croix du Christ est partie. Quand la croix du Christ est là, j'ai soif de l'évangile. Je veux la formation. Je veux boire, je veux manger la nourriture spirituelle. La croix du Christ est la source d'énergie spirituelle de la foi chrétienne. À mes frères et sœurs, c'est le seul point que j'ai à vous prêcher aujourd'hui. Je n'ai pas d'autre point. C'est un seul message. À mes frères et sœurs, la foi du Christ est la source d'énergie spirituelle de la foi chrétienne. Si je n'ai plus la croix du Christ en moi, le disciple n'a plus d'énergie spirituelle pour surmonter le péché, pour tenir dans la foi, pour persévérer, pour être humble. La croix du Christ permet de supporter la souffrance. Vous savez, quand je parle de souffrance, je respecte vos souffrances. Mais avant-hier, ma femme me disait, chérie, parce que je portais un pantalon que je portais en 2015. C'est un pantalon presque près du sang. Vous savez comment j'étais? J'étais tout petit parce que j'avais tellement fondu. Et un jour, j'ai dit, mais je vais porter le pantalon. Quand je porte, il ne me rentre plus. Alléluia. Ma femme me dit, mais mon chéri, tu as grossi un peu. Je dis, oui, j'ai grossi. Et puis on s'est assis dans la chambre. Il dit, hé mon mari, c'était difficile. Hein? Aujourd'hui, on rit. Mais tu étais pourri. Parce que ta peau s'enlevait. Ton dos. Tu sentais autre chose. Oui, tu t'es pourri, mon mari. Aujourd'hui, tu retrouves ta peau. Et ma femme me dit, quand on tire ta peau, ça se tend comme du chewing-gum. Et pour revenir, ça peut prendre 30 minutes. Puis je souffrais. Et je comprends mieux la vie. Et je comprends pourquoi Dieu m'a appelé à le servir. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas un dirigeant d'église. Je refuse ça. Je suis un serviteur. Je ne suis pas venu diriger l'église. Parce que lorsque la notion de dirigeant prend la tête du pasteur, il devient très orgueilleux. Mais quand la notion de serviteur remplit son cœur, il sert les autres. Je ne suis pas dirigeant d'église. Moi, je ne vais pas diriger. Je vais servir mes frères. Je vais sentir mes frères. Je vais parler à mes frères. Parce que Jésus, tu es serviteur. Diriger, il y a trop de protocoles.
Moi, je ne sais pas faire ça. Moi, je vais vous servir. Parce que j'ai senti la douleur. Un homme qui sent sa douleur. Je vous ai même dit ici, même les comprimés, c'est câble. Ça veut dire que les comprimés, il y a un trait au milieu, on casse. Je ne peux pas casser. Je ne peux pas casser ça. Tellement je souffrais. Mais la croix du Christ, quand je pense à ce que Jésus a souffert sur la croix, il ne sait rien. Et puis je me tiens. Tout le monde me demande, même à l'hôpital, qu'est-ce qu'il a? On fouille, on ne voit rien. Qu'est-ce qu'il a? Hein? Le Seigneur Jésus. Et je prie le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu as souffert la croix. Si c'est ma croix, je dois porter. C'était humiliant. Et quand tu passes, tes amis que tu as connus, ils se moquent de toi. Ils disent, mais il n'est pas le pasteur. Il regarde son visage, il a maigri. Et puis tu as honte. Et puis ma femme est là, elle est gênée. Tu vois, si tu perds de vue la croix du Christ, le regard des autres va t'affaiblir. Ça va te tuer. Mais quand tu fixes sur la croix du Christ, Dieu transforme la souffrance en ton bien. En ton bien. Et puis tu grandis, et l'Esprit de Dieu travaille avec toi. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Je ne vous souhaite pas je ne vous souhaite pas la souffrance dont j'ai souffert. Je ne vous souhaite pas ça. Il aurait fallu que quelqu'un vienne m'aider. Je ne vous souhaite pas ça. Mais aujourd'hui, je rends gloire à Dieu parce que je suis un témoignage pour son Église. La croix du Christ est l'identité du disciple de Jésus. C'est notre identité. Et généralement, lorsqu'on fait le message, on dit le moment le plus important du culte. Parce que la croix du Christ, si tu perds de vue, c'est fini. La croix du Christ, elle a raison d'être du chrétien. C'est la raison d'être du chrétien. La croix du Christ est la source de ton zèle, de ta reconnaissance, du don de soi et de la crainte de Dieu. Ah oui, la crainte de Dieu. Beaucoup de chrétiens oublient ce qu'on appelle la crainte de Dieu. Et vous avez remarqué que notre Église est en train de régresser dans la piété. Parlant de la piété, notre Église est en train de régresser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de péchés, des copinages, des mariages, des frères célibataires, les sœurs célibataires, parce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu. Je vais défier l'Église à restaurer la croix du Christ dans son cœur. Amen. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que André est là ce matin? Amen. Vous n'avez pas le droit de faiblir dans la foi. Vous n'avez pas le droit de faiblir dans la foi. Parce que nous sommes partout, on demande où est votre église? C'est André. Je vous encourage. Vous êtes notre référence. Que la croix de Christ soit debout dans votre vie. S'il n'y a plus de crainte de Dieu, la vieille nature revient. Et lorsque la vieille nature revient, on est surpris de voir des disciples, des chrétiens qui font des choses contraires. Ils parlent comme le monde, parce que c'est ça la vieille nature. Ils parlent comme le monde, ils insultent les gens, ils deviennent orgueilleux, arrogants, hautains. Et quand il a un peu de moyens, on ne peut plus lui parler. Le culte est long. Le culte, pourquoi est long? Même l'évangile d'Assé, le culte est long. Mais avant qu'on n'avait pas l'argent, on duait à l'église. Mais quand on commence à trouver un peu, non, le culte est trop long, il faut faire la coupe vite.
Mais en juin, dans 11 jours, Coupe du Monde, il y a des gens qui vont s'asseoir. Un match, c'est 45 minutes. C'est ça, non? 90 minutes. Quand il y a 2 matchs, les gens vont s'asseoir pendant les 2 matchs. Mais dis donc, mais quand on dit Jésus, est-ce qu'on peut pas évangéliser? Est-ce que le culte là, on ne peut pas? Ça, c'est le diable qui fait ça. Parce qu'un disciple vit avec la croix du Christ. Ma vie ne me dit plus rien. Ce qui me préoccupe, c'est le Christ. Il faut retrouver la croix du Christ. Amen, frères et sœurs. Il faut retrouver la croix du Christ. Et ce matin, je vais inviter les anciens. Les Ngoran, les Toyo, les Tassé, les Aïmou, les anciens, vous qui êtes là. Vous devez tirer la locomotive. Nous devons nous relever. Sinon, l'obscurité est en train d'embraser l'église. Et regardez aujourd'hui, même la plupart des pasteurs tombent malades. Tout le monde est en train de souffrir. Okolo est malade. Déro est malade. L'ancien Pierre est malade. C'est la classe dirigeante. Crions à Dieu. Il faut restaurer la croix du Christ. Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, il y a tellement de crises. On ne sait plus qui les jeunes ne respectent plus les anciens. C'est-à-dire les enfants d'aujourd'hui n'ont même plus de respect pour les anciens. On est dans l'église. Et tu sais, nous sommes même chose. Hein? Tu es où même chose? Jésus t'a pas enseigné ça. Et ça, c'est parce que la croix de Christ est renversée dans sa tête. Non, mais écoutez, c'est l'église, on est même chose. Tu n'es pas même chose. C'est parce que tu as la grâce d'avoir les mêmes yeux que l'autre que vous voyez que vous êtes même chose. La vie, c'est un parcours. La vie, c'est un parcours. Des gens prêchés dans le bus. Des gens sacrifiés. Pour que l'église soit là. On est même chose. Les jeunes maintenant, non. Parce que le diplôme t'a permis d'avoir un travail important. On est même chose. Tu n'es pas même chose que tout le monde. Nous devons être humbles devant le Christ. Amen. Et les anciens qui sont dans l'église, nous devons les respecter. À commencer par moi-même d'abord. Je refuse d'appeler les aînés par leur nom. Je n'appelle pas papa Aïmou par son nom. Il a toujours dit grand frère. Même si je suis pasteur, même si je suis évangéliste, ça ne me donne pas le droit. Spirituellement. Et ça, c'est l'orgueil. Nous devons tout doucement. Tout doucement. Et je remercie Dieu pour le respect que vous avez pour les pasteurs, pour le travail formidable que vous faites avec Francis ici. C'est mon ami, c'est mon frère. Et on a toute une histoire. Mais j'invite l'église. Amen. Amen, peuple de Dieu. Il faut que les anciens se sentent... Si les anciens quittent l'église, nous les jeunes, on est morts. Parce que les anciens sont une référence pour nous dans la tradition. On dit dans votre église, où sont les premiers? Non, c'est les anciens. Quand quelqu'un vient, il voit les anciens, ils sont rangés. Mais quand il n'y a que des enfants, on dit, non, écoutez, ça c'est quoi ça? C'est ici dans l'église, hein? Ici, c'est ici? C'est ici l'église, hein? D'accord? Ok, merci beaucoup, merci de m'avoir invité la prochaine fois. Les anciens, nous comptons sur vous. Amen. Amen, peuple de Dieu. Si tu es d'accord, remercie Dieu. Par acclamation, puissant. Merci. La croix du Christ fait qu'on est intimidé par le diable. Quand on n'a pas la croix du Christ, celui qui paie la croix du Christ, il est intimidé par le diable. Le diable t'intimide. T'intimide, tu as peur. Aujourd'hui, beaucoup de disciples ont peur pour leur avenir. On va manger quoi? On va faire quoi? On va faire ceci. Si tu manques de foi, Dieu va faire des grandes choses, mais pas avec toi. Maintenant, quand tu te regardes, quand tu t'examines, est-ce que tu as assez de foi pour commencer même à te laisser utiliser par le Seigneur? L'année, c'est nous ferons des plus grandes choses. Ça, c'est écrit. Mais dans les faits, le peuple de Dieu doit se lever.
pour s'examiner, vivre la foi spirituelle pour grandir vers le Seigneur. Amen. Si le chrétien vit en ennemi de la croix du Christ, il est chrétien. Que ce soit un évangéliste, un pasteur, un diacre, un simple disciple, il vit en ennemi de la croix du Christ, il devient pharisien. Aussi simple que ça. Parce que ce n'est pas mon titre qui fait de bons chrétiens. Ce n'est pas le temps dans l'église qui fait de moi un chrétien. C'est ma manière de vivre la parole de Dieu. Ce n'est pas l'expérience qui fait de moi un chrétien. Est-ce que je suis encore disciple de Jésus? Est-ce que je vis selon les Écritures? Quand il n'y a personne, comment tu te comportes? Aujourd'hui, je suis à la fin de mon message. C'est fini. Hein? J'ai apprécié le passage de Toyo. Dieu nous a fait la grâce, Marceline et moi, de venir dans le foyer avec des enfants. Aujourd'hui, on les appelle les jumelles. Les jumelles, elles se ressemblent. Dieu a fait ce travail. Mais je suis surpris que dans une église, des gens qui disent non, j'aime Jésus. Et ils n'aiment pas l'enfant de la femme. Ou l'enfant du frère. Ou bien parce que le frère est un enfant, la soeur dit non, je ne peux pas l'épouser. Ou bien comme la soeur, non, la soeur dit... Et puis tu dis je suis chrétien. Ce n'est pas Christ que tu loues. Parce que Christ est issu d'une famille aussi comme ça. Jésus est le fils aîné. Il a des demi-frères et des demi-sœurs. Maintenant, quel Christ tu loues? Voici le modèle, lui, de cette famille. Et la croix, il dit, Père, il dit, enfant, voici ta mère, mère, voici ton enfant. Mais aujourd'hui, on a des enfants, non, ce n'est pas mon enfant. Je veux un enfant dans le mariage. Je veux le sentir du Seigneur. Alléluia. Tu mens. J'ai dit tu mens. Parce que Jésus que je cherche, lui, sa maman c'est Marie. Joseph n'est pas le père biologique. Un jour, je vais vous expliquer pourquoi il n'est pas le père biologique. Il n'est pas le père biologique, mais Jésus est resté avec Joseph. Les frères sont venus, ils ont vécu bien. Maintenant, toi, tu dis tu es disciple. Suis mon exemple, et toi, tu es te marié, tu dis non, la soeur est un enfant, moi, je ne veux pas d'elle. Bon, tu fais du mal à qui? Où est partie la croix du Christ? C'est quand la croix du Christ disparaît qu'on a ce comportement-là. Mais quand la croix du Christ est dans ton cœur, plantée dans ton cœur, qu'elle ait 10 enfants. Quand il y a l'amour, il y a l'amour. Parce que peut-être que Dieu t'a destiné à prendre sur les 10 enfants. Qui sait? Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Aujourd'hui, avec ta permission, évangéliste, je mets fin à tout ça dans l'église. Tout esprit de... Je mets fin à ça. Dieu nous a rassemblés. Si tu n'as pas d'enfant, le frère n'a pas d'enfant, alléluia. Mais si la soeur est un enfant, que tu aimes la soeur, amen. Si vous n'avez pas d'enfant dans la famille, ce n'est pas ce que Dieu demande d'abord. L'enfant que vous avez, c'est l'enfant Dieu qui vous a donné cela. Amen. Et donc, les sœurs, changez votre manière de voir les choses. Pourquoi c'est ici seulement qui répond? Les frères, célibataires, changeons notre manière de voir les choses. L'église doit être mature. Une église mature. Et c'est pour ça que la Bible, la sœur peut dire, hey, Jésus, tu es bon. Rejeté par la société à cause de mon enfant, mais dans l'église, j'ai une nouvelle famille. Voilà comment on peut rendre témoignage de Dieu. Mais si on rejette, on se rejette, Dieu fait comment? La sœur, au lieu de tricher pour avoir un mari, il faut étouffer l'enfant. Tais-toi, c'est à cause de toi. Va au village. Va t'asseoir chez mes parents. Va au village. Frère, non, je suis là. Mais là, on est mariés maintenant. Hey, non, je t'ai pas dit que j'ai un enfant. Non, je t'avais dit, tu as oublié. Non. Oh, mais c'est bien fini. Parce que, frères et sœurs, au lieu de voir la croix du Christ,
nous sommes en train de voir autre chose. Amen. La croix du Christ, le salut de ton rachat, c'est la croix du Christ. Amen, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. À lui seul soit toute la gloire.